Donc voilà, on m'a ramené un coffre récemment, une personne qui avait ça chez elle et qui m'a expliqué qu'elle n'arrivait absolument plus à l'ouvrir avec la sécurité électronique. Donc moi j'ai cherché et j'ai trouvé, sinon bah, je ferais pas une vidéo, c'est logique. Et il se trouve que c'était vraiment très très bête. Donc là je vais vous montrer qu'actuellement on ne peut pas l'ouvrir autrement qu'avec la clé. Donc je tape le code qui était à la base. Voilà, et on n'entend aucun déclic, on n'entend aucun bip sur la serrure. Donc ce qui fait dire que ça ne fonctionne pas. Là, donc je vais enlever le cache, je vais prendre les clés qui permettent d'ouvrir le coffre manuellement. Hop, pardon. Voilà. Donc on tourne, on déverrouille le système et la porte s'ouvre. Donc là, je referme pour bien montrer que sans la clé, c'était pas possible. Et voilà, et vous voyez, on tape le code et il ne se passe rien. Donc on va aller chercher exactement ce qu'il se passe avec le coffre. Donc là, je le déverrouille. Voilà, j'enlève les clés, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et là, on va venir voir à l'intérieur le dispositif. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a 4 vis dessus. 2 en haut, 2 en bas. Voilà. Donc on va surtout s'intéresser à ça. Et ici, vous voyez, quand on enlève le cache, ben, on voit bien que les piles sont dedans. Donc ça ne vient pas des piles. Et en plus, sur le côté, on a un petit bouton ici, là, petit bouton rouge. Et là, vous voyez, on entend bien le déclic. Donc ça veut dire qu'il y a du jus par les batteries. Donc on va tout simplement démonter les 4 vis et après je reviens vers vous. Je vais commencer par le bas évidemment, parce que éviter que si ça tombe, on puisse le retenir quand même un peu. Voilà. Donc là, on a une plaque qui s'enlève. Voilà. Donc on a enlevé la plaque du coffre et on vient voir ce qu'il se passe derrière. Et quand on regarde derrière, voilà, c'était tout bête, je m'en suis rendu compte après. Cette broche-là n'est plus fixée ici. Donc tout simplement, on va la remettre en place. Voilà, je m'excuse parce que je tiens la caméra d'un côté, voilà, c'est bon, je suis un peu embêté. Donc là, je pose la caméra le temps de le fixer un peu mieux. Voilà. Et l'on voit maintenant que la fiche est correctement emboîtée dans le support. Il ne reste plus qu'à remonter l'entièreté du coffre. Donc là, toujours bien faire attention aux fils qui sont ici, hein, parce que voilà, c'est très important aussi de ne rien abîmer. Donc on fait attention que les fils soient bien remis, que rien ne bloque, que tout soit bien enfoncé pour ne pas revenir dessus évidemment.
Donc ça se clipse correctement. Mon porte, logiquement, ça tient bien, ça tient tout seul. Vous faites toujours très attention sur le bouton qu'il y a sur le côté, hein, de ne pas le déboîter ou de ne pas l'abîmer. C'est un bouton qui est très important. Ça sert à réinitialiser le code si on en a besoin. Donc là, j'ai remonté les vis de la porte. Voilà, les 4 vis à l'intérieur de la porte. 2 en haut, 2 en bas. Voilà, notre système est là. Voilà, le bouton qui est par là. Voilà, faire très attention au bouton. Ensuite, je remets le cache ici. Ah, mal emboîté, évidemment. Voilà, c'est bon. Le souci du détail. Et ensuite, on va réessayer. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer, refermer le coffre et essayer la serrure électronique pour voir si elle est fonctionnelle. Donc logiquement, je n'ai absolument plus besoin des clés qui se trouvent là. Je vous les montre. Hein. Donc là, il est fermé. Donc, je ne peux pas l'ouvrir, donc il est bien fermé. Et ce qui est important, c'est de savoir si la serrure électronique va pouvoir fonctionner. Donc logiquement, en appuyant, je vais pouvoir entendre un bip. Ce qui m'a expliqué, mon ami m'a expliqué qu'à la base, elle faisait un bip à chaque fois qu'on appuyait sur un bouton pour essayer d'ouvrir le coffre. Donc c'est très important. Et là, j'espère que vous entendez, on entend bien le bip. Là, la serrure est débloquée, on a entendu le cran, et on n'a plus qu'à ouvrir le coffre. Voilà. Donc en fin de compte, c'était vraiment tout bête. C'était cette fiche-là qui s'était décalée, hein, qui était sortie, et qui faisait que il n'y avait plus du tout de signalétique dans le coffrage, dans le codage, quoi. Donc là, on referme. Voilà. On referme le coffre entièrement. Il ne fonctionne plus. Donc là, voilà. On voit qu'il peut s'ouvrir à la rigueur qu'avec la clé si on a un problème avec le codage. Donc là, on voit. Là, il s'ouvre. Là, on referme, on enlève la clé, on essaye, là c'est bien fermé, on refait le code, on entend bien le déclic, on entend bien la sonnerie, on voit les voyants. Et là, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle va pouvoir vous rendre service à votre tour. Et puis voilà, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo peut-être.